Et ce soir, nous recevons François-Noël Buffet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes candidat Les Républicains pour l'élection métropolitaine. Alors après Andréa Cotarac et David Kimmelfeld hier, vous avez également présenté vos têtes de liste aujourd'hui. Alors le président de la métropole hier prônait le renouvellement sur ce plateau. Pour vous, ce n'est clairement pas le cas. Vous avez décidé de vous appuyer sur des personnalités locales connues. Il y a 9 maires en activité dans vos têtes de liste. La plupart sont candidats pour les municipales. C'est une question de sécurité ? Non, c'est une question d'alliance entre l'expérience et le renouvellement. Il y a les deux, naturellement. Des maires ancrés sur leur territoire, élus depuis le 2014 ou avant, qui connaissent bien leur territoire et que leur population apprécie. Et il y a des gens, notamment des femmes, qui rentrent et qui sont candidates, qui sont là n'ayant jamais été élues, mais qui viennent pour leurs compétences, pour leur connaissance, pour leur envie de s'engager, et qui vont apporter à la fois la compétence et le renouvellement dans la liste. Donc c'est un complément en réalité. Mais pourquoi faire ce choix de prendre autant d'élus? C'est pas une élection sénatoriale, on est sur des métropolitaines et pourtant il y a énormément d'élus dans vos têtes de liste. Mais vous n'ignorez pas que cette élection est nouvelle, qu'il y aura 14 circonscriptions électorales, que nos concitoyens ont du mal à comprendre qu'ils voteront 2 fois et qu'effectivement les maires sur leur territoire qui ont leur confiance sont en capacité de leur expliquer comment va fonctionner cette élection sénatoriale, métropolitaine, pardon. Et effectivement, c'est une élection qui va s'appuyer sur les élus locaux très fortement. Mais ça, c'est normal. En tout cas, pour cette première fois, ça me paraît parfaitement normal. Alors, sur ces 14 circonscriptions, 14 têtes de liste, il n'y a aucune femme tête de liste sur votre liste des Républicains. C'est assez surprenant quand on sait qu'en ce moment, on prône beaucoup l'égalité femmes-hommes. Mais il n'y a pas de question d'inégalité. J'ai présenté des binômes, bien volontairement. Justement pour montrer que l'enjeu n'était pas seulement la tête de liste, c'était le binôme et puis c'est en fait l'équipe qui va compter. Et j'ai présenté les binômes par circonscription, ils sont complémentaires, ils sont les deux extrêmement compétents et c'est les binômes qu'il faut voir. Mais les têtes de liste sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Oui, parce que ce sont aussi, il y a 2 choses. Il y a d'abord parce que ce sont la majorité des maires qui sont élus. Et puis, il y a une discussion qui s'est faite entre nous. Et un certain nombre de mes collègues féminines ont souhaité être plutôt deuxième que première, pour des raisons qui leur étaient personnelles. Donc ça s'est fait ensemble. Et j'invite à considérer que la valeur est identique, évidemment. Et le talent est identique, évidemment. Mais je sais bien qu'il faut céder un peu à la pression, entre guillemets, marketing, où il faut absolument... Moi, je dis que les deux sont ensemble et c'est l'équipe qui gagne. Alors, cette pression marketing, vous en avez parlé déjà cet après-midi. Bruno Bernard, qui est candidat écologiste à la métropole, vous a répondu sur Twitter cet après-midi en reprenant cet argument du marketing, en disant que c'était une honte de pouvoir justifier l'égalité femmes-hommes par du marketing aujourd'hui, en 2020. On a l'impression quand même d'un discours d'une droite très conservatrice de votre part pour ces élections métropolitaines. Monsieur Bernard, qui est d'ailleurs très peu connu au demeurant des Grands Lyonnais, n'a pas de leçons à donner. Madame Sarcilly qui est maire de Sainte-Foy-les-Lyons, Madame Fautra qui est maire de Dessines, Madame Corsal qui est adjointe au maire de Saint-Priest et beaucoup d'autres élus qui étaient présents cet après-midi. Madame Nachury qui est ancien député qui sera candidate, viennent pas parce qu'elles sont simplement, elles viennent là parce qu'elles sont compétentes, elles connaissent leur sujet et elles sont maires. Est-ce qu'on conteste à ces femmes? Mais pourquoi justement Madame Fautra ne pas l'avoir mise tête de liste? Et les discussions qui ont eu lieu entre nous ont existé et un certain nombre d'entre elles n'ont pas souhaité être tête de liste, voulant se consacrer d'abord à leur mairie parce qu'elles ont été élues qu'en 2014 et qu'elles souhaitent d'abord être candidates sur leur mairie. Moi, je respecte ça. Et le propre de notre liste, c'est de respecter les gens et de ne pas être dans l'invective tel que l'a été ce monsieur écologiste un peu insupportable, pour ne pas dire excessif. Je veux dire, c'est pas ça pour moi la vraie démocratie. La démocratie, c'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est l'ensemble des élus qui comptent tous. Et vous verrez que dans la composition de la liste, d'autres personnalités vont venir, hommes ou femmes, et que si les électeurs nous font confiance et si on est élu, vous verrez les responsabilités des uns et des autres. Et ça ne tient pas compte du classement administratif. Nous ne nous laissons pas embarquer là-dedans. Enfin, Philippe Meunier à Lyon-Ouest en tête de liste, c'est un choix qui peut surprendre peut-être. Tant mieux qu'ils surprennent. Mais je voudrais simplement rappeler que Philippe Meunier est un des spécialistes des sujets de sécurité, que le sujet de la sécurité sur la métropole est un sujet essentiel. Nous travaillons ensemble à la constitution d'une police métropolitaine et une action de sécurité de la métropole dont nous avons bien besoin en ce moment. Quand on voit les derniers événements qui viennent de se passer, on a bien besoin que la métropole vienne en aide des communes, naturellement. En aide des communes, c'est bien ce que je veux dire. Et en complément ponctuel de l'ensemble des forces de police, chacun son travail. Et il est de ce point de vue-là incontestable en la matière. Il a d'ailleurs cette responsabilité au plan régional.
Alors pour le moment, François-Noël Buffet, Gérard Collomb et les écologistes vous devancent dans les sondages qui sont effectués. Vous êtes tout de même devant David Kimmelfeld, le président actuel de la métropole. Est-ce qu'il y a une place pour les Républicains aujourd'hui dans la métropole à Lyon? D'abord, je rappelle que ce n'est pas une liste de Républicains. Il y a des élus républicains, il y a des élus de l'UDI, M. Yves-Marie Ulrich, maire d'Écully, n'est pas républicain, et il y a des élus sans étiquette, en tous les cas qui ne sont pas engagés dans un parti politique. C'est tout l'enjeu de ce rassemblement. Y a-t-il une place pour nous? Mais bien sûr, nous affichons l'unité de la famille en face d'une division incroyable entre d'un côté M. Collomb, de l'autre côté M. Kimmelfeld, et de l'autre côté d'autres équipages, une partie socialiste, et une division en fait. Donc nous sommes unis. Naturellement que nous sommes en capacité de gagner cette métropole et d'apporter enfin un destin collectif nouveau à l'ensemble des habitants de cette métropole qui en a bien besoin et qui en a assez de ces déchirements. Les luttes personnelles ou les combats, j'allais dire, dogmatiques ne sont pas de mise. L'enjeu, c'est l'intérêt général, c'est l'avenir des habitants et le destin de l'ensemble de ces 1 400 000 habitants. Donc ça mérite un autre niveau de débat de mon point de vue. Cette élection métropolitaine, elle est liée forcément à l'élection municipale et à la candidature d'Étienne Blanc? Elle est liée à toutes les élections municipales. Parce que pour la première fois, les concitoyens voteront pour leur commune et pour la métropole. Il est incontestable que dans cette situation, elle est liée à toutes les élections municipales. Et c'est pour ça que vous avez fait ce choix de prendre énormément de maires dans votre liste en tête de liste. Bien sûr que c'est notamment ce choix qui a présidé à mes décisions, parce que c'est une élection qui va s'appuyer sur les territoires. Les communes ont besoin de retrouver leur place, en tous les cas de ne pas perdre leur place au sein de la métropole. Combien de citoyens aujourd'hui se plaignent du fait qu'un certain nombre d'élus sont déracinés? Enfin, on voit bien la situation nationale où nous emmène M. Macron depuis des années et des mois maintenant sur le déracinement des élus locaux. On a bien vu les parlementaires LREM qui sont détachés de leur territoire. Eh bien moi, je ne veux pas faire cette erreur ou cette faute. Il faut être ancré dans son territoire si on veut réussir une politique. Et la politique de la métropole de Lyon, elle doit s'ancrer sur le territoire et sur les communes. Absolument. Une dernière question rapidement, en un mot, votre réponse s'il vous plaît, François-Noël Buffet. Si vous êtes le prochain président de la métropole en mars prochain, quelle serait la première mesure que vous mettriez en place? La première mesure, c'est de dire clairement que l'environnement et l'écologie sera le socle de toutes les politiques publiques. Absolument. Nous avons cette responsabilité. Je veux une écologie positive, je veux une écologie de vertu et je veux une écologie de progrès. Voilà mon enjeu. Et c'est dans toutes les politiques publiques qu'il faudra l'intégrer. Merci beaucoup François-Noël Buffet d'avoir été avec nous ce soir, candidat Les Républicains pour les prochaines élections métropolitaines.